Le Zoom de ce Smart Impact consacré à la formation des élus, des agents des collectivités territoriales aux enjeux du changement climatique. Et je vous présente mon invité tout de suite, Tatiana Cavessian. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directrice du programme École du climat chez AXA. On va commencer par une question toute simple. C'est quoi l'École du climat? Présentez-nous ce métier et ces services que vous proposez. Eh bien, l'École du climat est une formation en ligne dédiée spécifiquement aux élus et aux agents territoriaux qui porte sur les enjeux liés à la transition environnementale. La façon dont on l'a pensée a été de s'appuyer à la fois sur la littérature scientifique existante, de la rendre compréhensible, accessible, de la synthétiser. On s'est appuyé sur une documentation scientifique solide, rapport du GIEC, rapport du Haut Conseil pour le climat, rapport de l'ADEME, travaux du CEREMA. Et puis, on l'a compensé, on l'a complété avec de nombreux entretiens terrain que l'on a menés avec des élus locaux, des agents territoriaux pour extraire à la fois les méthodes d'action dans les territoires, quelle que soit la singularité de chaque territoire, des problématiques rencontrées et inspirer, montrer qu'il est possible d'agir par un certain nombre d'actions, de leviers et donner l'exemple à d'autres territoires en France. Elle existe depuis quand ? Cette école du climat a été lancée il y a environ 1 an et demi. Ouais. Et on a depuis déployé ce contenu et ces formations auprès d'une dizaine de collectivités. Et aujourd'hui, nous sommes dans cette phase d'expérimentation et on voit comment est-ce que dans les territoires, que ce soit des métropoles, des communautés d'agglomération, des communautés urbaines ou des villes, on affine notre exercice pour réellement toucher les agents et les élus. Donc il y a toutes les tailles de collectivités locales, territoriales qui peuvent être concernées. Je reviens au point de départ, c'est-à-dire ce consensus scientifique en fait qui existe, mais est-ce qu'il faut encore convaincre sur ce consensus scientifique? Est-ce que c'est parfois la première étape? C'est une très bonne question. Effectivement, je pense qu'aujourd'hui, il y a un constat qui est que les territoires, les villes sont en première ligne face aux effets du changement climatique. Il y a une prise de conscience de facto que ces populations sont concernées. Convaincre est peut-être une partie du travail à faire, mais l'objectif est surtout de permettre à chacun de bénéficier d'un socle commun de connaissances, d'un parler commun, pour pouvoir permettre ensuite une mise en action, une mise en mouvement. C'est l'intention que l'on a à travers ces contenus qui se veulent être accessibles à tous, tant à des décideurs publics que des personnes qui travaillent sur le terrain pour s'engager dans une transition durable de leur territoire et une réflexion concertée, commune des politiques territoriales. L'école du climat est au catalogue de l'UGAP, qui est la première centrale d'achat publique en France. Et alors sur les achats publics, en préparant l'émission, on a trouvé ce chiffre, ça représente 10% du PIB de la France, les achats publics. Voilà un levier d'action évidemment majeur. C'est ce sur quoi vous insistez, c'est-à-dire est-ce que vos premiers clients, entre guillemets, ce sont ceux qui sont chargés des achats au sein des collectivités locales et territoriales? Pour nous, le partenariat que l'on a eu avec l'UGAP est assez intéressant parce qu'à la fois, on a été référencé au catalogue de l'UGAP, ce qui nous permet en fait de travailler plus facilement avec un public d'administration, de collectivités territoriales. Donc, c'est pour faciliter aussi ces travaux-là. Et puis, ce qui est intéressant, c'est on forme aujourd'hui les agents de l'UGAP avec nos contenus pour les sensibiliser aux problématiques de leurs propres clients, qui sont les collectivités ou d'autres acteurs publics. Et on a cette double approche qui est à la fois de conscientiser et permettre une montée en compétence sur ce que c'est que l'achat responsable et sur comment on va réfléchir à ces questions-là demain dans la formulation de certains appels d'offres et de certains échanges qu'on aura avec des publics diversifiés. Mais il n'y a pas que les fonctionnaires territoriaux chargés des achats qui ont un levier d'action. C'est aussi le message que vous faites passer, j'imagine, dans ces formations. Est-ce qu'on peut donner des exemples de modules de formation? Qu'est-ce qu'on peut suivre comme formation? Alors Donc c'est en ligne, on est bien d'accord. C'est en ligne, c'est une plateforme que l'on met à disposition des collectivités territoriales, adaptée à leur charte graphique, avec un certain nombre de modules qu'on peut adapter avec des parcours spécifiques en fonction des contenus que l'on veut mettre à disposition des élus ou des différentes catégories d'agents. Dans un premier temps, il y a une espèce
phase de, disons, introduction à la transition climatique. Qu'est-ce que c'est que l'adaptation? Qu'est-ce que c'est que, finalement, la situation climatique? Quelle est la responsabilité des collectivités? On propose d'étayer également ce que c'est qu'un diagnostic carbone. Comment est-ce qu'on établit ce bilan carbone? Comment est-ce qu'on étudie ce bilan carbone? Et comment est-ce qu'on met en place certaines priorités, certaines actions? Donc on a une approche à la fois très opérationnelle, où on s'appuie sur des exemples. Comment est-ce qu'on va réfléchir à la transformation des politiques territoriales, à la transformation des services publics? Comment est-ce qu'on va agir sur l'alimentation? Comment est-ce qu'on va mobiliser l'écosystème local, les entreprises, les associations? Comment est-ce qu'on va concerter avec ses citoyens? Comment est-ce qu'on va penser un certain nombre d'indicateurs, l'alimentation, la mobilité? Quels sont les critères de succès d'une adaptation réussie? On a souvent entendu parler de ces deux termes, l'atténuation, l'adaptation, mais comment est-ce que ça s'opère concrètement dans un territoire? Et finalement, comment, dans une collectivité, on va pouvoir s'emparer de ces sujets-là et, étape par étape, de façon très méthodologique, avancer pour pouvoir transformer. Alors, justement, c'était la question que j'allais vous poser, parce qu'il y a le théorique, donc il y a effectivement ce socle commun de connaissances. Je suis assez d'accord avec vous pour dire que c'est très important qu'on parle le même langage pour ensuite choisir les modes d'action. Mais dans ce que vous proposez aux collectivités, il y a une feuille de route, ou c'est à elles de définir évidemment leur feuille de route ensuite? Alors, à quel point vous les guidez, vous voyez ce que je veux dire? Notre objectif n'est pas de dire ce qu'il faut faire, mais plutôt de montrer la voie et le champ des possibles de leurs actions, selon la singularité des territoires, selon les problématiques rencontrées. Donc on est sur une plateforme de partage d'expériences. Et l'idée va être effectivement d'enrichir ce catalogue, ces contenus, avec des témoignages de collectivités qui vont installer un certain nombre de choses ou d'infrastructures sur leur territoire pour pallier au réchauffement climatique, pour faire face à un certain nombre de phénomènes. Nous, notre objectif, c'est de pouvoir les guider et de leur dire, voilà comment est-ce que vous pouvez agir, voilà ce que vous pouvez mettre en place, étape par étape, comment mobiliser des fonds, comment structurer vos équipes, comment repenser et intégrer votre écosystème pour pouvoir, en fait, collectivement et de façon concertée, adapter finalement vos politiques territoriales. École du climat et de la biodiversité, ou c'est trop compliqué d'intégrer cette notion à vos modules? C'est une très bonne question, parce qu'effectivement, la biodiversité n'est pas en reste des sujets climatiques, bien au contraire. Ils sont liés, complètement liés. Absolument. L'idée, c'est de pouvoir constamment enrichir nos contenus. On a de nouveaux contenus qui sont en permanence en création. On travaille avec des ingénieurs pédagogiques, des journalistes, des experts, des scientifiques, pour venir justement abreuver et enrichir ces contenus-là avec effectivement une approche sur la biodiversité. Pardon d'interrompre, oui, c'est plus compliqué. Parce que la biodiversité, peut-être que vous allez me contredire, mais elle me semble plus difficile à évaluer. Enfin, les métriques, c'est plus facile sur un bilan carbone ou sur le climat, et peut-être plus compliqué sur la biodiversité, d'évaluer son impact et donc d'imaginer un mode d'action. Je pense qu'il y a dans un premier temps une conscientisation de ce que c'est que la biodiversité à l'échelle mondiale, mais aussi à l'échelle d'un territoire. Quand on parle de végétaliser un centre-ville, il y a différentes méthodes pour le faire. Il y a une diversification des espèces qu'on va utiliser en centre-ville. Elles vont avoir un certain rôle dans les facteurs sur lesquels on essaye de jouer. Par ailleurs, au sein d'AXA Clémet, qui est l'entité à laquelle nous appartenons, on a un certain nombre de scientifiques, des climatologues, des sismologues, des hydrologues, qui viennent justement nous abreuver en connaissances sur ces sujets-là, et qui nous permettent en fait d'entrevoir un fil conducteur sur comment apporter la connaissance sur ces sujets, comment sensibiliser la biodiversité, et comment finalement créer un pont sur le rôle de la biodiversité dans les territoires. Notre rôle n'est pas de proposer quelque chose qui vient vers le haut, mais de travailler avec les territoires pour qu'eux également viennent nous consolider nos connaissances et qu'on puisse proposer quelque chose de cohérent. Alors, vous nous l'avez dit, ça fait 18 mois, c'est ça que l'École du climat a été créée, donc peut-être un petit peu trop tôt pour faire le bilan ou répondre à ma question, mais est-ce que vous voyez déjà les fruits en action dans certaines des collectivités que vous accompagnez? Effectivement, ça fait quelques mois que l'on a déployé concrètement ces contenus-là. Disons que
Pour le moment, on a des retours positifs sur le format. Ce sont des formats qui sont courts, qui sont adaptés aux emplois du temps des agents, des élus, qui reprennent des modalités qui ressemblent à l'émission C'est pas sorcier, qui sont ludiques, pédagogiques, avec des quiz, avec des phrases à remplir, donc il y a une réelle progression. Les retours que l'on a, c'est que c'est plutôt agréable à regarder, et souvent les agents souhaitent partager ces contenus-là quand ils rentrent à la maison. J'ai un exemple, par exemple, celui du pilote qu'on a mené avec la métropole Nice-Côte d'Azur, où 300 ambassadeurs climat ont été mobilisés, nous ont permis de tester en fait nos premiers contenus, et où les équipes de la mission climat, donc de la métropole, nous ont fait part de propositions qui étaient faites par ces ambassadeurs-là pour initier des projets au sein de la métropole qui s'appuient sur des recommandations qu'on aurait pu faire dans l'école du climat. Merci beaucoup et à très bientôt sur Be Smart for Change. Merci d'être venu nous parler de l'école du climat. On passe à notre rubrique Start-up tout de suite.